Oh, oh, ok, te prends pas la tête, laisse tes problèmes. Prends ce que tu veux, fais tout ce que t'aimes. FAB, je resterai le même. Tranquille et posé, oser déposer des causes. Poser le sourire s'impose. Il faut pas t'opposer. Tu dis que la vie, ça ne dure qu'un soir. Bonjour, bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs à Place à nous. Place à nous, c'est une émission d'enfants sur Télé Caraïbes, chaîne 22. Place à nous, c'est l'heure réservée aux enfants, un talk show où les grands vont faire désormais place aux enfants. À Place à nous, les enfants se sentent bien et dans leur peau. Place à nous, c'est l'heure où l'ambiance est à la distraction et à la formation de tous ceux qui ont un cœur d'enfant, qu'ils ont 5 ou 95 ans. Place à nous, c'est le moment de s'informer tout en s'octroyant un moment de plaisir. Moi, Christine, mon amie Dara, Zidane, Anaïs et Saraïka formons une équipe soudée, imbattable et destinée à vous guider sur le chemin magique de Place à nous. Je vous invite à prendre une pause, le temps pour vous de vous préparer et de bien vous équiper pour commencer notre aventure. À toutes. Oh, oh, ok, te prends pas la tête, laisse tes problèmes. Prends ce que tu veux, fais tout ce que t'aimes. FAB, je resterai le même. Tranquille et posé, oser déposer des causes. Poser le sourire s'impose. Il faut pas t'opposer. Tu dis que la vie, ça ne dure qu'un soir. De retour après cette petite pause, je vous informe que Place à nous a deux versions, une version scolaire et une version vacancière. Maintenant, nous sommes à la version vacancière où nous allons vous apprendre comment vivre des vacances de rêve sans aller trop loin de chez soi à un moindre coût, sainement, un plaisir assuré, la distraction est garantie et permis aux enfants. Sarah? Alors, comme Christine vient de le mentionner, le thème principal c'est des vacances de rêve. Et comme vous le savez, beaucoup de personnes adorent la plage. Pour eux, c'est essentiel durant les vacances d'aller à la plage. Et alors, c'est pour cela que nous avons décidé de commencer cette nouvelle émission à la plage. Et nous sommes à Waoubé, qui n'est qu'à 1 heure de Port-au-Prince. Donc maintenant, je vous laisse admirer le paysage magique avec le regard d'Action Graphique et Radio Télé Caraïbes. Oh, oh, ok, te prends pas la tête, laisse tes problèmes. Prends ce que tu veux, fais tout ce que t'aimes. FAB, je resterai le même. Tranquille et posé, oser déposer des causes. Poser le sourire s'impose. Il faut pas t'opposer. Tu dis que la vie, ça ne dure qu'un soir. Qu'il faut profiter de ce qu'on a, ce qu'on reçoit. Tu penses que pleurer ça ne sert à rien, qu'il faut rire et chanter comme la cigale au matin. Faut se prendre la tête à en devenir faux, qu'il faut se prendre la main sur la route. Même si tout ne sait pas faire un pas vers l'autre, Un geste suffira s'il le faut. nous
pas de blême pro, pas de blême pro. Et ici, ouais, si, pas de soucis, pas de soucis. FAB, ouais, c'est moi, tous avec moi. Oh là, 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 oh là. Nous, on vit au jour le jour, tant pis s'il n'y a rien. On refera un tour chez vous et on vous donnera la main. Sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'école, on chantera sous la pluie en écoutant nos idoles. Merci à tous ceux et celles qui ont visité cette plage magnifique avec nous. Maintenant, découvrons l'interview du jour avec Zidane et Saraïka. Chers téléspectateurs de la Radio-Télé Caraïbe, chers fans de Place à nous, je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes à Waoubé, nous sommes en train de nous détendre et je suis avec mon ami Zidane, avec Madame Geneviève et sa fille Jennifer, ce sont les propriétaires de Waoubé Beach. Donc, on va leur poser quelques petites questions pour connaître un peu l'histoire de Waoubé. Bon, alors, d'abord, bonjour, bienvenue à Waoubé. Nous sommes très contents de vous avoir parce que c'est une plage qui reçoit tout le monde et c'est peut-être la première fois qu'on fait une émission pour les jeunes. Alors, et la plage a commencé dans les années, elle a été achetée, alors la propriété a été achetée en 1970 par mes parents. Et il n'y avait rien de ce que vous voyez là, c'était seulement des arbres et bon, très boisé, mais rien. Et puis en 1980, ils ont commencé à développer, à construire l'hôtel. Ils ont d'abord fait le restaurant. Ensuite, ils ont construit les premières chambres qui sont de l'autre côté. On a une vingtaine de chambres. Et à ce moment-là, nous, on était plutôt dans le business, pas dans l'hôtellerie. Donc, il y a un professionnel de l'hôtellerie qui avait loué l'espace. À l'époque, c'était connu comme Jolly Beach. Et ça a travaillé peut-être 5 à 6 ans. La situation était un petit peu difficile en Haïti, politiquement, économiquement, petits problèmes. Donc, ce monsieur n'a pas pu tenir le coup. Il est parti pour devenir un general manager de tourisme dans une des îles voisines et il nous a remis l'endroit. Maintenant, les clients de Waoubé étaient tellement contents de l'espace. Ils nous ont dit, mais vous ne pouvez pas fermer, qu'est-ce que vous allez faire? Et on a à ce moment dit que si on allait reprendre, il fallait donner un autre nom et puis partir sur, voilà, une nouvelle chose. Et puis on est venu avec le nom de Waoubé. Maintenant, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un waou. Vous savez ce que c'est qu'un waou? Non. Ok. Un waou, c'est un poisson qui est strié. On l'appelle en Haïti tiara. Et il peut être assez grand. Comme on a la télévision avec nous, je vais vous montrer au restaurant tout à l'heure un énorme poisson tiara, donc waou qu'on avait pris et qu'on a empaillé, qu'on a mis dans le restaurant. Et la raison qu'on appelait Waoubé, c'est parce qu'on est dans une baie avec la Gonave en face de nous. Et à partir du mois de novembre jusqu'au mois de février, les waou rentrent dans la baie et c'est une pêche qui est assez prisée par les pêcheurs haïtiens et par les pêcheurs, bon, comme tout le monde qui aime la pêche. Donc, ça vous va comme histoire? Bon, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on est à 1 heure de Port-au-Prince. Vous savez, vous êtes un petit peu jeune toujours, mais qu'on a passé des moments difficiles. Donc, s'il y avait un problème à Port-au-Prince, disons qu'il y a un coup d'état, ou bien qu'il y a des caoutchoucs qui brûlent, on sait qu'il y a eu ça. Eh bien, personne ne prend la route pour venir 1 heure de temps sur la route à Waoubé. Donc, on annule les réservations et je me retrouve avec un personnel, je me retrouve avec un hôtel où il faut mettre la lumière, il faut nettoyer, il faut arroser. Donc, des dépenses, et je n'ai pas de clients parce que les gens sont peu de venir. Je dois dire que depuis quelques temps, depuis le nouveau gouvernement, les choses se sont calmées, ça s'est stabilisé. On a fait la route pour nous parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route, ça prenait 2 heures de temps ou 3 heures de temps pour venir là. Maintenant, on a une route, on est là de l'aéroport à ici en 45 minutes. Donc, il y a du progrès. Et combien d'employés? 82 employés. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est parce que nous, on a 28 chambres seulement. On est plus petit comme hôtel sur la côte des Encadères. Mais il y a une histoire de 3 chiffres, c'est-à-dire que les gens vont travailler pendant 8 heures de temps. Et un hôtel, ça fonctionne 24 sur 24. Même si que de 10h ou 11h à 6h du matin, c'est pas la grande foule, on a quand même des sécurités, on a une personne qui est là pour recevoir les clients s'il y a des clients qui viennent.
Et donc 82 personnes. Ça fait beaucoup quand même. Alors, ma fille. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jennifer Lemke, je suis le manager. On travaille comme équipe, ma mère et moi. Et je travaille ici depuis octobre 2010. Alors, nous, on se trouve sur la côte des Orcadais. On appelle cette zone côte des Orcadais parce qu'il y a 3 petites îles. Un petit peu à l'avant, si on s'approche, on peut les voir. Et par rapport à ces îles, on a donné le nom à cette côte. Il y a la côte d'Azur en France, on a la côte des Orcadais en Haïti, pas vrai? Et dans la côte des Orcadais, on est 6 hôtels. Et il y en a 2 autres qu'on va éventuellement pouvoir mettre dans notre équipe. Mais on est pour le moment 6 hôtels qui font partie du conseil régional de la côte des Orcadais. C'est-à-dire que WAOB est à nous, on fonctionne indépendamment, mais on travaille en conseil régional pour aider la zone, pour améliorer le service. Disons qu'il n'y a pas d'électricité dans cette zone. Donc j'ai 5 génératrices. J'ai une génératrice si j'ai 3 chambres qui fonctionnent, j'ai une génératrice si j'ai 6 chambres qui fonctionnent. Si toutes mes chambres fonctionnent, c'est une autre. Et puis maintenant, disons que j'ai un grand Balti Vice. Et un soir, c'est la plus grosse génératrice de 200 kW qui va travailler. Donc maintenant, si je vais dire qu'on n'a pas de courant, mais je suis un petit hôtel seulement de 28 chambres, c'est comme si c'est rien d'important. Mais si les 6 hôtels vont ensemble et qu'on représente 400 à 500 chambres et que les 6 vont dire on n'a pas de courant, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Là, tout le monde va commencer à prêter attention. Ils sont sur la côte des Orcadais, ils ont des hôtels, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Bon, évidemment, l'époque des vacances d'été, c'est le moment où on a le plus de monde. Parce que les écoles sont fermées, donc les jeunes en Haïti viennent beaucoup à WAOB. Ceux qui sont à l'étranger reviennent chez eux pour les vacances. Et puis c'est à ce moment que nos Haïtiens qui sont à l'étranger prennent des vacances pour bien voir la famille et passer un petit moment. La caille, c'est la caille. Donc, c'est les vacances. Et puis aussi, l'autre époque où on a beaucoup de monde, c'est l'époque de la fin de l'année. Entre le 31 décembre jusqu'au 3-4 janvier. Puis j'ai ma fille, c'est elle la plus jeune. Et c'est parce qu'en grandissant, comme c'était elle la plus jeune, elle venait toujours avec nous à l'hôtel. Et elle me suivait un petit peu partout. Donc de me suivre, elle a pris goût. Et quand elle est partie à l'université, vas-y donc. Bon, j'ai étudié l'hôtellerie. Et avant de graduer, il faudrait travailler dans un hôtel pour 1000 heures. Donc j'ai choisi à travailler à South Beach pour 4 ans. Bon, les 1000 heures sont passées, j'ai aimé ce que je faisais, donc j'ai continué à travailler. Et après 4 ans, j'ai décidé de revenir, comme la caille c'est la caille, je suis revenue dans mon pays, et venir travailler pour l'hôtel que pour la famille. Donc je suis la 3e génération. Oui, parce que alors, ça a commencé avec mes parents, Lionel et Ginette Taliski. Et puis, bon, on a perdu mon papa il y a 8 ans, donc on a pris la relève. Et puis ensuite, j'ai fait appel à Jennifer. Parce que moi, je suis plus business. Elle est plus côté hôtel. C'est ce qu'elle a fait à South Beach. Donc, quand elle est revenue, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'elle est venue avec de nouvelles idées, de nouvelles technologies. Elle est plus computer, plus social media. Donc, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Donc, elle adore. Elle fait des photos. C'est moi qui gère le site web, le Facebook, le Instagram, le Twitter, et c'est @WAOB Beach. Donc, WAHOOBAYBEACH. J'aimerais savoir si vous n'avez pas d'anecdotes concernant la plage. Donc, là où on est, il y a peut-être des histoires qui se sont passées, des histoires d'eau. Alors, je vais vous raconter. Moi, j'écris des choses parce que quand j'aurai fini, parce que dans 10 ans, je suppose que je vais m'arrêter de travailler, je vais faire un livre. Parce que je vois toutes sortes de choses. Donc, je vais vous raconter une histoire. Et puis ensuite, je vais demander à Jennifer de parler parce qu'on a un programme spécial pendant les vacances. Donc, elle va vous parler de ça. Alors, mon histoire, c'est que je me promène toujours dans l'hôtel pour voir si tout va bien, si mes clients sont contents, si tout le monde a mangé, si on peut les aider, si on peut améliorer le service. Parce que même si on est content de voir que c'est joli, il y a toujours quelque chose à faire. Ok, le client est moi, il faut qu'il soit content. Et je passais près de la piscine, j'ai vu 4 jeunes filles qui étaient un petit peu hésitantes. Alors, il y a un des employés de WAO qui a été leur demander s'il y avait un problème. Et elle parlait et j'ai vu que, bon, il fallait que j'intervienne. Donc, j'ai dit, bonjour, c'est Madame Lemke, la propriétaire, est-ce que je peux vous aider? Et mon employé m'a dit, ah, madame,
Et c'est parce qu'elle veut rentrer avec les chaussettes dans ses pieds. Mais moi, je regarde, je vois qu'elle a une paire de chaussettes dans ses pieds. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu veux aller avec les chaussettes? Elle dit, ah, tu pieds très douce. Pas rentrer dans la piscine, comme ça, tu pieds très douce. J'ai dit, bon, écoute, il y a d'autres personnes, tu ne peux pas rentrer avec les chaussettes. Donc, tu vas t'approcher de la piscine, tu retires les chaussettes. Et puis, tu te baignes. Quand tu auras fini, si tu veux remettre tes chaussettes, tu vas remettre tes chaussettes. Et j'ai hésité, je me suis dit, vous savez nager? Elles n'ont pas répondu. J'ai dit, bon, vous voyez où c'est écrit 3, 4, 5 et 6. C'est 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds. Pour la profondeur de la piscine. Et puis il y a une qui m'a dit, oh, madame, merci, j'ai 18 ans. Je pensais que c'était 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc j'allais sauter pour ces 6 ans parce que c'est le plus beau chien. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Alors, est-ce que vous avez des programmes pour enfants? Bon, alors, je vais passer la parole à Jennifer. C'est elle qui aime les programmes. J'aime les programmes aussi, oui, mais c'est plus de son âge, n'est-ce pas? Donc, Jennifer. Bon, pour les petits, on a le playground. C'est quoi exactement? Le playground, il y a des balançoires, des glissades. On a une petite piscine avec un sandbox. Avec un endroit pour les enfants pour jouer dans le sable. Ok, une petite piscine à côté. Parce que très souvent, on nous demande d'organiser des fêtes d'enfants. Donc, c'est un endroit pour avoir après, qui est un petit peu fermé, où les parents n'ont pas besoin de s'inquiéter que les enfants vont se trouver pour aller ailleurs, qu'on peut être quiet, que les enfants vont rester là. On a la randonnée à cheval aussi, comme option. Et on a mis la télé dans tous les chambres. Donc, on a des comics, on a des films. Donc, ça, c'est pour le distraire. Et on a la trampoline dans l'eau. Pour les jeunes. Mais pour les teenagers, chaque dimanche, on a un DJ. Et pour l'été, j'ai créé quelque chose sur Instagram, c'est comme un hashtag, qui s'appelle WAHOO Summer Sundays. Donc, WAHOO Summer, S-U-M-M-E-L, Sundays, mais avec Z à la fin, au lieu de S. Alors, j'ai dit que elle, c'était bien quand elle est revenue parce qu'elle avait la technologie et puis toutes ces histoires. Puis moi, j'ai quand même l'expérience. Oui, il faut aussi regarder notre vidéo sur YouTube. Oh, vous avez des vidéos? Oui. On avait fait ça peut-être 3 jours, 2 ans. Ça s'appelle Brand Haiti, Wow Beach. Donc, regardez ça. Si on va sur YouTube, on tape Brand Haiti et puis Wow Beach et on nous voit toutes les deux et on parle un petit peu de comment on voit les choses, comment on travaille, comment on veut que la zone progresse, parce que le tourisme aussi, parce que c'est pas seulement avoir Waouh là et puis bon, on fait de l'argent, non. On veut premièrement montrer notre pays, on veut que quand les gens viennent, qu'ils trouvent quelque chose qui est à niveau. C'est pas parce que c'est Haïti que ça ne peut pas être standard. Donc, vous savez que vous êtes à Plassano, une émission pour enfants, et le thème retenu pour l'année, c'est apprendre à nos fans comment passer des vacances de rêve en Haïti. Donc, nous sommes à Waoubé, nous avons été à Fort-Jacques, donc on passe des vacances de rêve. Donc, pour vous, c'est quoi des vacances de rêve? Venir à Waoubé, voir la mer, se baigner à la piscine, et sauter sur la trampoline, et... Bon, on a des chevaux. Donc, si on sait à l'avance, on peut avoir des chevaux disponibles. On peut organiser ça. Pour monter un cheval. Jennifer fait des excursions parce que de l'autre côté de Waoubé, c'est une propriété qui nous appartient et elle fait des manches. On a fait 1 ou 2 fois des séances de yoga sur la plage. On a fait des séances de workout aussi sur la plage. On a des jet ski. On peut louer. Bon, alors, volleyball, basketball, tennis. Les jet skis, c'est pas forcément nous. C'est encore une des choses qu'on permet aux gens de la zone de faire. Donc, ils ont un endroit bien déterminé parce qu'on veut éviter tous les accidents. On a une corde avec des flotteurs qui délimitent où ils peuvent passer et où ils ne peuvent pas passer. Donc, ils louent les jet skis. On a un beach volleyball sur la plage. On a un terrain de tennis. On a un half-court basketball. On fait des fêtes d'enfants. On peut organiser beaucoup de choses si les clients nous appellent à l'avance. Et on est assez petits qu'on peut essayer de leur faire plaisir. Bon, alors c'était un plaisir pour nous aussi.
Et on est heureux de voir que vous avez pensé à nous. Et puis on espère qu'on a pu éclaircir la clientèle avec vos questions. On souhaite à tout le monde de bonnes vacances. On leur souhaite aussi de faire attention, de prendre des précautions, de ne pas conduire trop vite. Et ça, c'est une autre chose que je voulais ajouter, qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur la route. Donc on essaie de parler. Je sais qu'avec les stations radio, on essaie de dire, de faire attention, de ne pas conduire si on a passé une journée qu'on a bu. En anglais, on dit un designated driver. Quelqu'un qui va passer la journée ne pas boire d'alcool pour pouvoir conduire. Nous, on a un petit flyer qu'on donne à la sortie quand nos clients s'en vont pour leur dire de ne pas oublier de mettre leur ceinture de sécurité, de respecter la limite de vitesse et de faire attention parce qu'une vie n'a pas de vie. Merci. Merci à vous. Alors, ça va fait. On espère vous revoir encore. Ouais, on reviendra. Après le même, tranquille et posé, oser déposer des causes, poser le sourire s'impose. Il faut pas proposer. Tu dis que la vie ça ne dure qu'un soir. Les enfants sont vraiment des rois. J'ai vu l'Asie, j'ai vu l'Afrique, j'ai vu l'Europe, l'Amérique et tous les enfants comme toi et moi. Où que l'on aille sont toujours des rois. On dirige un royaume de rêve et de jeu, de l'innocence au fond des yeux. Bien à l'abri derrière des murs de tendresse, comme une forteresse. Car de l'autre côté, il y a tant de dangers, on pourrait presque avoir peur de grandir. Alors laissez-moi vous dire, les enfants sont des rois, les enfants ont le droit d'être protégés dans le monde entier. Au nom de la loi, les enfants comme toi sont protégés car ils sont les rois. Dans ce royaume rempli d'espérance, tous les enfants n'ont pas cette chance de vivre dans un palais, d'avoir de l'or. Mais notre cœur est un château fort, où l'on garde en secret des amis précieux, l'envie de rire et d'être heureux. Et puis la force d'avoir encore le sourire face à l'avenir. Quand le ciel est trop gris au-dessus de nos vies, même quand le tonnerre gronde et résonne, on garde notre couronne. Les enfants sont des rois, les enfants ont le droit d'être protégés dans le monde entier. Au nom de la loi, les enfants comme toi sont protégés car ils sont les rois. Les enfants sont vraiment des rois. Et moi, les enfants sont vraiment des rois. Et moi. De retour après la pause, chers téléspectateurs, nous sommes là et oui, toute l'équipe est là pour vous en mettre plein la vue. Toute l'équipe de Place à nous est là et je vous rappelle que vous suivez Place à nous, cette émission pour enfants de tout âge qui est diffusée sur la chaîne 22 Télé Caraïbes. Et oui, nous sommes à Wow Baby, je suis en train de nous amuser, tout ça. Donc là, s'ouvre la page
thérapie anti-stress. Nous allons parler des bienfaits de la mer. Et moi, je commence à dire que le calme de la mer détend parce que l'ambiance de la mer, ça nous permet de mieux méditer, ça nous permet d'entrer en nous-mêmes, de faire une introspection pour pouvoir nous calmer. Et puis, il y a aussi l'air frais de la mer. Donc, quand on est là, c'est différent de l'air pollué de la capitale, tout ça, des rues, des villes, tout ça. Donc, ça nous permet de mieux respirer et en quelque sorte, le climat de la mer aide à avoir une santé ferme. Il y a aussi le massage des valves parce que quand comme si la force des valves te pousse ou bien vient s'apaiser sur toi, c'est bien, comme si ça te relaxe, ça te détend, comme si tu changes tes idées, c'est bien. Moi, j'adore les vagues spécialement parce que ça détend vraiment, surtout quand tu fais la planche sur la mer, tu détends, ou t'es quand juste la gonave là, surtout à Oubé ou pas connaître, hein, pas vrai les filles? Oui. Alors t'as... Et aussi marcher les pieds nus sur le sable, tu sens qu'on est pénétré, c'est vraiment une bonne sensation quand tes pieds rentrent dans l'eau fraîche, c'est bon. Ah. Vous suivez cette nouvelle émission qui vous est apportée sur la chaîne 22 Télé Caraïbes. Et oui, le thème retenu pour les vacances 2014, c'est comment passer des vacances de rêve de notre cher pays Haïti. Et oui, nous sommes sur la plage, nous sommes à Waoubé Beach et on aura des émissions sur des sites touristiques peut-être. On va vous montrer comment vraiment passer des vacances de rêve sans aller à l'extérieur, passer des vacances de rêve dans notre pays Haïti. Et l'équipe est là, donc nous sommes là pour vous amuser durant les vacances, pour vous détendre, pour vous apprendre. Donc nous sommes là pour vous amuser. Il y aura aussi des journées piscine où on ira à la montagne et tant d'autres encore. Pas vrai les filles? Bien sûr. Nous allons alors parler de la plage comme centre d'attraction. Alors, les activités que vous pouvez faire quand vous êtes à la plage. Par exemple, il y a certains endroits où on met des trampolines au beau milieu de la mer et puis tu sautes et puis tu te lâches dans l'eau. Et aussi, il y a jouer au volleyball sur le sable, je sais pas. Il y a le football. Bronzer, oui, tout ça. Il y a aussi le spa, tu peux prendre un massage à côté de la mer. Il y a la musique. On peut faire beaucoup de choses pour s'amuser sur la plage. Bien sûr, il y a des tas de choses Que l'on peut faire et que l'on ignore peut-être. Oh, on peut faire aussi de l'équitation sur le sable. Oui, du yoga, des séances, tout ça. On peut surfer. Donc la plage a plusieurs vertus, donc on peut s'amuser sur la plage, on peut se distraire, on peut même venir pour la santé, tout ça, parce que l'eau de la mer a plusieurs vertus. Les filles, savez-vous que je peux rester plus qu'une heure sous l'eau? Une heure? Oui, une heure! Son petit poisson, on lui Jean Boger, on commence Non, plus quoi, lui, Jean Boger? Oh. D'après vous, c'est quoi un lui Jean Boger, les filles? Un lui Jean Boger. C'est quoi, c'est une personne? Eh ben, c'est un lui qui est Jean Boger. J'aime bien ce que tu as dit. Bon, maintenant, nous allons te laisser la place dans ta rubrique Histoire à la caille. Tu vas nous éclairer sur ce sujet. Ah, d'accord, donc, à tout de suite. Attention. Coucou chers amis et bienvenue à votre rubrique Histoire à la caille. Vous semblez avec Louis Jean Boger, c'est ce qu'ils disent tous, mais certains ne connaissent pas l'origine de cette histoire. Donc je vais éclaircir ce thème aujourd'hui. Louis Jean Boger était un natif de Jérémie. Il était craint de tous parce qu'il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, il n'avait peur de rien. Comme nous le disons, c'était un Louis Jean Boger, il avait déjà ce nom-là lui-même. Et un beau jour, les habitants de Jérémie se soulevèrent. Et là, le chef de Boger ne savait que faire. Il n'avait aucune autre issue. Donc, Louis Jean Boger est venu et il a dit à son maître que voilà, je peux tout arranger. Laissez-moi, donnez-moi une chance de tout arranger. Et là, l'homme ne pouvait rien faire. Donc, il a dit à Louis Jean Boger, bon, ok, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux faire. Et là, Louis Jean Boger prit une chaloupe, il pagailla jusque sur l'autre bout de la mer de Jérémie et là, il arriva à une épave appelée Tissimone.
et il se hissa jusqu'au sommet de cette épave-là et arrivé au sommet de l'épave, il se mit à faire de grands gestes. Et bizarrement, les habitants qui s'étaient soulevés, les habitants se sont ravisés et là, le soulèvement a été arrêté, ils rentrèrent chez eux. Donc c'est en quelque sorte ça, l'histoire de Louis Jean Bourget. Donc maintenant, chers enfants, vous connaissez la vraie origine de cette histoire. C'était tout pour aujourd'hui. Au revoir. Oh, oh, ok, te prends pas la tête, laisse tes problèmes. Prends ce que tu veux, fais tout ce que t'aimes. FAB, je resterai le même. Tranquille et posé, oser déposer des causes. Poser le sourire s'impose. Il faut pas te poser. Merci beaucoup, Sarika, pour nous avoir éclairé sur le sujet. Maintenant, je pense qu'on a un phénomène qui fait beaucoup plus, beaucoup plus accroché à notre thème et qui est vraiment bizarre. C'est qu'on vit sur une île avec beaucoup de plages, des piscines et tout ça. Et 3/4 de la population ne sait pas nager. Donc, comment il faut pour comme si la majorité savent nager et nous qui vivons sur une île, 3/4 d'entre nous ne savent pas nager. Alors, c'est quoi la natation exactement? La natation, c'est l'ordre d'Abraham à nager. C'est comme si de se mouvoir dans l'eau, de se déplacer. Est-ce que vous savez nager? Oui. Non. Et toi, Saïka? Non. Pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas nager. On veut dire, nous n'avons 3 Cameroun sous île, pas qu'on nager! Alors. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous éclairer vu que c'est toi la maîtresse de natation? Je suis pas la maîtresse en natation, je sais faire quelques mouvements, m'pas pas noyer tête moi dans l'eau, ça c'est sûr, pas comme vous parce que moi je vis sur une île donc je sais nager. Alors qu'est-ce que je sais sur la natation? Je sais pas grand-chose mais je sais que je sais nager. Voilà. Pour savoir nager, il faut connaître les principes de la natation. Exact, et c'est ce que tu vas nous dire. D'abord, pour nager, donc vous connaissez les mouvements, surtout toi, Zidane, je sais que tu es un poisson dans l'eau. Donc, pour nager, il faut faire des mouvements avec les pieds et les mains, tout ça. Il faut essayer de ne pas ouvrir la bouche parce que nous pas poisson, si monde si nous fait barrage, nous connaissons nous mourir. Donc, il faut s'entraîner. Donc, si quelqu'un apprend à nager, la personne doit s'entraîner. La personne doit être régulière dans ses mouvements. Donc, la personne doit avoir des pratiques régulières. Parce que si on était comme ça, on pas jamais apprendre, on pas jamais faire aucun exercice, ou après arriver dans l'eau carrément ou couler. Donc, il faut y avoir de la progressivité, tout ça. Parce que on peut pas rester à faire les seuls mouvements. Donc, il faut aller petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et il ne faut pas être trop monotone dans les entraînements. Il faut essayer de faire des trucs. Par exemple, comme je l'ai dit, il faut si on faisait des trucs au niveau 1, au jour le jour, on pourrait faire des trucs au niveau 2 jusqu'à être des maîtres nageurs, tout ça. Donc, c'est en quelque sorte le principe de la natation. Allongez-vous sur le ventre, les bras et les jambes tendus. La frite est tenue à bout de bras. Commencez à faire le mouvement avec vos jambes. Pour réaliser ce mouvement, pliez vos 2 jambes en même temps pour ramener vos talons derrière vos fesses. Vos genoux sont donc pliés vers l'extérieur. Dans cette position, faites très attention à la position des pieds. La voûte plantaire doit être tournée vers l'extérieur. Poussez sur vos jambes, sur les côtés, en gardant vos pieds dans la même position. Resserrez vos jambes et recommencez le mouvement calmement. Pour apprendre le mouvement des bras, vous n'avez plus besoin de la frite. Ouvrez les bras en même temps que vous pliez les jambes. Pour ouvrir les bras, tendez-les devant vous, puis poussez-les avec vos bras jusqu'au niveau de vos épaules. Faites attention à ne pas amener vos bras trop en arrière. Elle ne doit pas dépasser la ligne des épaules. Recommencez le mouvement pour avancer. Et un phénomène encore que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi dès que tu vas dans l'eau, comme si tu avais fini de manger et tu vas dans l'eau, tu sens subitement après un petit moment que tu as encore faim? Ah là là, Madame Phénomène. Elle va remarquer, elle a plusieurs phénomènes. Non, vraiment, c'est bizarre ce truc. Franchement. Vous mettez manger la mer tout entière. Et puis l'on saute dans l'eau.
Et donc, maintenant, on va te laisser la place dans notre Aoubé. Donc, Aoubé, manger la caille. Ah, je sais que vous aimez manger les filles, je sais ça. Donc, on t'écoute, Zidane. Bonjour, par cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des verrines à la crevette. Pour commencer, pour 2 personnes, comptez 100 g de crevettes décortiquées, 10 g de tomates séchées et 10 g d'oignons confits, 2 centilitres de jus de citron et une pointe de persil, 10 ml de mayonnaise, du sel et du poivre. Dans un bol, je commence par aromatiser ma mayonnaise. J'y ajoute du jus de citron ainsi que du persil. Je mélange bien le tout. Ma crème citronnée est prête. Je vais pouvoir préparer les crevettes. Je commence par couper mes crevettes en petits morceaux et je les mélange avec l'oignon et la tomate confite que j'ai également coupé en fins morceaux dans un saladier. J'y ajoute du sel et du poivre, une pointe de persil et également un trait de jus de citron vert. Je mélange bien le tout à l'aide d'une cuillère. Et je vais pouvoir commencer le dressage de mes verrines. Je commence par y mettre la mayonnaise citronnée. Donc je mets à peu près 2 cuillères à café. Puis j'y ajoute mes fameuses crevettes qui ont mariné avec les oignons et tomates confites. Mes petites verrines de crevettes sont terminées. Je réserve minimum 1 heure au réfrigérateur avant de servir. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à vous régaler. Une recette que je vous recommande car elle est pleine de saveurs, simple à réaliser et surtout délicieuse. Bonne dégustation! Ok, te prends pas la tête, laisse tes problèmes. Prends ce que tu veux, fais tout ce que t'aimes. FAB, je resterai le même. Tranquille et posé, oser déposer des causes. Poser le sourire s'impose. Il faut pas te poser. Merci Zidane de nous avoir comme si aidé à manger les films pendant que tu nous expliquais. Nous-mêmes on mangeait dans notre imagination. Non, ça va. Trêve de bla 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 bla. Là maintenant on va aller s'amuser dans l'eau. On va nager. Pas pour vous. Moi je vais nager. Nous-mêmes, mettez tes pieds nous bolons, mais alors. Et puis. Eh bien oui, c'est ça. Donc maintenant on va nous préparer pour aller. Donc je vous invite. Nos amis. Je vous invite à venir vous amuser avec nous, mais pour diable, nous pas là, non, mais. Mais quand même, il n'y a pas de musique avec nous. Au revoir, c'était Christine Zidane.
nous avons un beau fond en arrière, un beau arrière-plan. Nous allons nous baigner. Et oui, c'est la fin de l'émission. Mais avant de terminer, nous allons interviewer 2 personnes qui sont là en train de se distraire. Donc, on y va, mademoiselle. Bonsoir. Nous sommes une émission diffusée sur la Télé Caraïbe, chaîne 22. On a quelques questions à vous poser. Donc, comment allez-vous? Comment vous vous appelez? On est bien, et mon nom est Monsieur Panier. Monsieur Panier, c'est Madame Panier. Ok, donc, pour qui... c'est Daniel Panier, moi c'est Oh, ok. Donc, pour qui ça, ces plages que nous choisissons de venir jeudi, hein? Comme distraction pour nous amuser, nous, tout ça. C'est pas pour raison quelconque. Nous choisissons de décider. Ok. Donc, nous vivons dans le pays ou bien nous vivons à l'extérieur? Oui, à l'extérieur, moi. Ok, donc, qui ça nous remet, qui ça nous trouve de particulier dans la plage haïtienne? De particulier par rapport à l'expérience ailleurs. Ok. Franchement, je ne peux pas les mots. Parce que c'est 2 bagages différents. De plage, nous, gens que nous y est, donc c'est à apprécier. Je n'ai pas les mots pour expliquer. Ok. Donc, qui plat ils sont bien aimés? Je vais poser nous toutes des questions. Qui plat ils sont bien aimés? Même c'est banane. Église grille. Oh, même pas à faire, wow! Donc, et où? Moi-même, c'est plus remarqué. Oh, nous c'est 2 bons bagages, franchement. C'est pas fait ici à cause de ici. Non, sérieusement. Vous n'avez pas de questions, les filles? Je vous remercie de m'avoir contacté. D'accord. Amusez-vous. D'accord, bon séjour et merci. Bonjour, comment tu vas? Bien. Ok, donc pour aimer bien soirée? Oui. Donc d'abord, comment on est? Georgie. Georgie. Est-ce qu'on aime bien soirée? Est-ce qu'on aime pays? Qui soit aime plus dans Wauwebe? The beach and the trampoline on the beach. Ok, qui ça aurait aimé dans toute plat ici que manger dans tout manger que vous mangez, qui sont pire aimé? The peppered steak. Ok. Donc en Haïti, qui sont aimé dans l'ambiance Haïti, qui sont aimé dans l'ambiance vacances, qui sont aimé? Just getting to know people and hanging out. D'accord. Comment il est? Bien. Ok, comment il est? What's your name? Jema. Ok, qui ça aurait aimé dans Wauwebe? The trampoline. Qui mangeait ou aimé dans tout pays? Comme si dans tout manger, on mange en Haïti, qui mange ou aimé? Pizza. Est-ce que tu aimes le pays? Oui, beaucoup. Tu n'aimes pas le plat ici? Il n'y a pas de plat ici que tu aimes? Oui, par exemple, Wauwebe, Calico. Non, un plat. Plat, diri. Apou. Ok. Et puis poisson. Ok. Poisson Bruxelles. Alors, comme vous l'avez remarqué, chers téléspectateurs, beaucoup de gens qui sont des pays étrangers viennent se relaxer ici en Haïti. Alors, vous voyez que notre pays n'est pas perdu. Donc, maintenant, n'oubliez pas que vous suivez Plassano, une nouvelle émission sur la Radio Télé Caraïbe de la chaîne 22. Et c'est Sarah, Zidane, Sarayka, Christine, Anaïs qui n'est malheureusement pas là avec nous. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer nos vacances de rêve. Dans notre émission Place à nous, il y a beaucoup de rubriques qui sont dans la caille, manger pays, qui va nous informer, qui va nous aider. Dance with the stars. Oui, il y a aussi Dance with the Stars. Anecdotes. Il y a aussi des anecdotes. Puis on a tout pour vous amuser. C'est ça le titre. Comment passer des vacances de rêve en Haïti, bien sûr. Maintenant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous amuser beaucoup plus avec notre programme des vacances de rêve. Alors, on vous dit au revoir. Nous, on va s'amuser. J'espère que vous aussi, vous pourrez jouir vos vacances comme il le faut avec nous. Donc, au revoir tout le monde. Bye bye. Ok.
ok, te prends pas la tête, laisse tes problèmes. Prends ce que tu veux, fais tout ce que t'aimes. FAB, je resterai le même. Tranquille et posé, oser déposer des causes. Poser le sourire s'impose. Il faut pas t'opposer. Donc, au revoir, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ok, surtout avec la chaleur, mais fais attention, il faut temps. Et attends, il y a quelque chose, je dois annoncer une musique. C'est quelle musique ça? Le 1, action. Nous reprenons 5. C'est mon tour pour remercier. Pour remercier Zidane et Saraïka. Avant que ça finisse de fond complètement. Ok, tu dois nous donner une idée, parce qu'elles ont l'habitude, nous on ne sait rien. Donc donne-nous une idée de ce qui va se passer là pour savoir comment réagir. Bien évidemment, Tara, il faut dire aussi aux téléspectateurs que Place aux enfants est une émission pour enfants sur la grande chaîne, sur la grande télévision, la RTVC, qui est certainement votre chaîne de prédilection avec une équipe de choc, une équipe imbattable pour vous amuser, pour vous, comment dire ça, vous charmer avec cette émission. Il faut aussi nous like, nous commenter, nous critiquer des critiques positives parce que ça aide à l'avancement de l'émission. Ça nous aidera à vous donner plus de charme, à vous détendre encore plus. Donc, sur la page d'Action Graphique, vous pouvez faire des commentaires, aussi des idées si vous voulez. Donc là, on va s'amuser, on va se baigner. On vous donne rendez-vous pour samedi prochain. On remercie Action Graphique, on remercie tout le staff de la RTVC, les metteurs en ondes, tout le monde. On vous remercie tous, même si on ne sait pas, non? C'est quand même un remerciement. Donc, on vous donne rendez-vous samedi prochain à 9h pour une autre émission plus jolie, plus belle, plus wow de Place aux enfants. Bye Ok, te prends pas la tête, laisse tes problèmes. Prends ce que tu veux, fais tout ce que t'aimes. FAB, je resterai le même. Tranquille et posé, oser déposer des causes. Poser le sourire s'impose. Il faut pas t'opposer.